abadu ashu bedu bedu abadu 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 abadu ashu bedu bedu Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle émission Escarpin et Rouge Micro. Sur cette spéciale aujourd'hui, nous vous retrouvons sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Alvon pour le festival Réverbère. Nous allons retrouver 3 groupes, les Enchanteuses, pétillantes et souriantes, le groupe Sofa, une musique tout en douceur, et enfin, pour finir, Sol Manière. Ça va un petit peu envoyer sur ce festival, très très sympa. Je vous laisse me suivre, on les rejoint. Venez. C'est parti! Pour initier ce programme, je retrouve donc un groupe plein de pêche, Sol Manière. Bonjour. Bonjour. On va vous présenter rapidement Franck à la batterie, Xavier à la basse, Fred au clavier, Fabien guitare-voix. Bonjour tous les 4. On va commencer avec toi Fabien. Oui. Allez, un petit peu 2-3 mots sur ton parcours, tes influences musicales. Qui es-tu? Qui suis-je? Donc je suis guitariste-chanteur. Je suis venu à la musique à la guitare à 18 ans. D'accord. J'ai écouté beaucoup de jazz quand j'étais enfant parce que mon père n'écoutait que ça à la maison. Et j'ai fait un peu de musique étant jeune et j'ai arrêté très longtemps et j'ai repris à 18 ans. Captivé par le bruit de Jimi Hendrix en fait, le bruit que pouvait produire une guitare électrique grâce à Jimi Hendrix. Et c'est ce qui m'a amené à faire de la guitare. Et t'as pas arrêté depuis? J'ai pas arrêté depuis, tout à fait. Au niveau de tes influences, Jimi Hendrix, ça se comprend complètement. C'est l'impression. Quelle formation t'a permis d'arriver à faire Sol Manière? Quelle formation tu as eu? Des groupes. Ouais, dans quel groupe tu as pu... J'en ai eu plein, mais essentiellement des groupes de blues au départ. Ouais. Donc, je faisais beaucoup de blues. Et puis un peu de jazz, voilà. Et après, j'ai eu un projet personnel, oui, avec des compositions, et où j'ai travaillé avec Fred. D'accord. Donc, voilà, donc le micro est passé en face. Ça. Où j'ai travaillé dans ce projet avec Fred. Ok. Et après, on a eu envie un peu de monter un groupe de reprises. Et Fred m'a présenté d'autres musiciens, donc. Xavier, Pierre-Étienne, l'ancien batteur de la formation. D'accord. Et voilà, on a commencé à jouer ensemble. Et donc ça, c'était en 2012. 2012, donc c'est ça. Donc plein d'évolutions depuis. Ouais. Joli parcours et des projets aussi perso, d'après ce que j'ai compris. Sous le nom de San. San, voilà. qu'on retrouvera peut-être bientôt sur Escarpin. J'espère, j'espère. Avec Fred, donc avec Fred, on travaille okay. ensemble. Ouais. D'accord. Bonjour. Bonjour. Allez, une petite présentation aussi. Voilà, je suis Xavier, voilà, je suis complètement autodidacte. Bien. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, voilà, avec des copains. On était une dizaine à l'MJC. Oui. Et on a décidé de monter un groupe. Et personne ne voulait jouer la basse. Et puis bon, je me suis collé. Et puis en pensant que c'était facile, et en fait, c'est super dur. Bien sûr. Mais ça va bien depuis. Voilà, on a travaillé un tout petit peu, voilà. Bon, moi, j'ai écouté, j'avoue, c'est les Stones, Yes, oui. Les Who, tout ça. Et puis après, on a vite bifurqué sur moi plutôt jazz fusion, oui, ou The Report, et puis comme je suis bassiste, c'était Jaco Pastorius, c'était Stanley Clarke, et voilà. Après j'ai fait des tas de groupes dans des styles de musique différents, voilà, pour arriver enfin j'attendais depuis si longtemps Sol Manière. Sol Manière. Et là tout va bien, hein. Voilà, j'ai l'impression, tout est synchro. Voilà. Ok, on va passer le micro donc à Fred. Bonjour. Alors pareil, un peu ton parcours. Mon parcours, alors moi j'ai attaqué le piano, enfin les claviers surtout. En fait, j'ai pas un parcours classique dans le sens piano, conservatoire, etc. J'étais plutôt branché clavier au début. D'accord. Et après, je me suis mis sur des instruments un peu plus comme le piano, l'orgue, etc. plus tard, voilà.
D'accord. Et mes influences musicales, elles sont moult et diverses en fait. Ça passe de... Moi, j'ai regardé un petit peu votre bio à chacun. C'est vrai que vous avez quand même un parcours historique musical avec vraiment beaucoup d'artistes. Vous en avez cité aucun. Mais s'il y avait vraiment un artiste avec qui ça a collé, avec qui tu t'es éclaté en musique, ce serait... Et avec qui j'ai joué? Oui. Ah, c'est difficile parce qu'ils sont tous un peu plus ou moins différents, avec des personnalités différentes, à des moments de vie aussi différents. Donc, Alors autrement, après Sol Manière, avec qui tu voudrais jouer si un jour t'avais avec qui je voudrais jouer? La plupart sont morts malheureusement. C'est ballot, hein. Non, plein de gens. Sérieusement, plein de gens. Okay. Ouais. Donc c'est pour savoir si on vous retrouvera avec d'autres formations un jour peut-être aussi. Hein. Et puis on finit avec le micro. Donc avec toi, Franck. Hein, bonjour. Oui, bonjour. Toi, t'es arrivé avec Sol Manière il y a très peu de temps, puisque c'était en janvier 2018. C'est ça. L'accroche, elle s'est fait comment? En fait, je suis venu habiter dans la région. D'accord. Et je connaissais Fred. Ok. Et apparemment, ils étaient à la recherche de ça tombe bien, voilà, de quelqu'un pour tenir les baguettes. Ok. Et Fred m'a appelé, on s'est rencontrés, on a fait une première rencontre musicale qui s'est plutôt très bien passée. Et puis, on m'a proposé d'intégrer le groupe. D'accord. Et je suis venu en courant. Enfin, pas en courant parce que ça fait loin, mais je suis venu tout de suite et ça s'est super bien passé. Et c'est le début d'une belle aventure, j'espère. Ouais, je t'ai vu un peu sur scène. T'as l'air de t'éclater. Effectivement, j'ai vu les baguettes qui dansaient. Tout va bien. Tu venais de quelle région? La région centre au départ. D'accord. Et puis après, j'ai bifurqué vers Paris parce que c'était là-bas un peu que ça se passait. Et puis, avec le temps et avec un peu aussi avoir un nouveau projet de vie, de pouvoir aller un peu plus au soleil et de se poser un peu plus. Non, puis on est bien en Dromardèche, tu vas voir. Musicalement parlant aussi, on est très très bien. Merci beaucoup tous les quatre en tout cas. Donc les projets de Sol Manière là pour la rentrée, il y a des choses qui se préparent. Vous me dites un petit peu ce qui se passe? Alors la semaine prochaine, déjà, on rentre pour une semaine entière de résidence où on va composer ensemble. D'accord. Donc partir créer un nouveau répertoire. Essentiellement parce qu'on voudrait basculer sur de la composition définitivement. Compo, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ce qui nous anime, ce qu'on aime faire. Jouer la musique des autres, c'est super. Notamment, il y a des chansons qu'on adore reprendre parce qu'elles nous touchent, parce qu'on les aime. Mais pour nous quatre, il n'y a pas plus chouette que de jouer les trucs qu'on a créés. Bien sûr. Donc là, on vous laisse faire votre résidence et puis on se retrouve dans quelques mois pour votre EP, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On est d'accord? Ouais. Maintenant, écoutez, on va vous écouter. Merci pour tout. Et puis, c'est parti pour un titre en particulier qu'on va entendre, dites-nous. Kind of Mood. Allez, parfait. C'est ça? À tout de suite, merci. La composition. Oui, c'est ça. Composition aussi. Ouais. Parfait. Merci. Et tout de suite. Merci. Let me
Nous quittons maintenant Seule Manière pour retrouver un duo pétillant, souriant et plein de joie de vivre. Je vous demande d'accueillir les Enchanteuses. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tiffaine, bonjour Julie. Alors je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de l'espace Réverbère, festival un peu particulier. Une belle surprise pour vous. Quelque chose d'étonnant, vous avez déjà fait ce genre de festival? Non, c'est la première fois et c'est un plaisir, vraiment. Un peu atypique, on se retrouve un peu parachuté ici avec des gens de passage qui sont plutôt intrigués, c'est plutôt sympathique. Alors les Enchanteuses, moi je connais un petit peu, j'ai suivi l'actualité ces derniers temps, c'est frais, c'est léger, c'est plein de vie. Le départ des Enchanteuses, c'est quoi? Vous êtes un duo un peu particulier, expliquez-nous. Oui, alors ça fait 2 ans, voire un peu plus qu'on a commencé le duo, mais on se connaît en fait depuis qu'on est toute petite. C'est-à-dire on est amis d'enfance. D'accord. Nos pères jouaient de la musique ensemble. Et nous, on se connaît depuis toujours, donc on a toujours plus ou moins chanté ensemble, mais le duo s'est créé il y a 2 ans. Musicienne peut-être au départ ou juste non? Chanteuse et aussi musicienne. Oui. On fait un peu de piano, nos pères nous ont appris un peu. D'accord. Et vous, Julie? Moi, c'est pareil. Voilà, on a baigné dans la musique, donc forcément, ça donne envie de jouer d'un instrument, donc un peu de piano. Bon, le répertoire des Enchanteuses, donc c'est très très varié. Hein. On a des grands tubes classiques et puis des choses bien plus récentes que vous mettez à votre sauce. Vos influences musicales, expliquez-moi un petit peu. Moi, je dirais, ce serait plutôt de la pop, la soul. Voilà, et Tiffaine plus jazz, donc voilà, ça se complémente jazz bien. Soul ouais, jazz soul, ouais. Quelques noms d'artistes qui vous inspirent un petit peu? Oh, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais Stevie Wonder. Oui. Ouais, voilà, hein, Stevie Wonder. Moi, beaucoup, j'aime bien Etta James. Oui. Bruno Mars. Après, on écoute vraiment tout, vraiment. et c'est pour ça que aussi. Il y a une telle mixité dans vos concerts. Hein. Exactement. Donc vous êtes capable de faire des soirées privées, des petites scènes publiques aussi. Une envie particulière, un projet particulier pour les Enchanteuses? Bah oui, projet. Là, on est en plein projet de notre première EP. Bien. Qui sortira pour la rentrée. Voilà, au mois de septembre. Vous travaillez toutes les deux dessus? Des gens vous accompagnent? Donc on travaille avec un groupe de Grenoble. D'accord. Voilà, le groupe s'appelle Monkey Police. D'accord. On travaille dans leur studio, donc c'est Under Studio. Ok. Et donc c'est eux qui nous ont fait les 2 premiers titres. Voilà, écrits, composés. D'accord. Et puis après les prochains, peut-être qu'on y mettra notre patte. Ce serait intéressant. Voilà, en tout cas, on a toujours donné nos idées et on s'est retrouvés et ils ont compris un peu notre style et c'est comme ça que ça a bien collé entre nous. Donc on se retrouve à la rentrée pour l'EP et puis peut-être l'année prochaine pour un album écrit par vos soins, hein, on espère. Oui. Bah, super. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter maintenant? Faire un petit a cappella de Killing Me Softly. Ah ben on est parti. Eh ben super, un petit a cappella, je vous écoute. Merci. I heard it sing a good song. I heard it out of sight. And so I came to see him and listen for a while.
And there he was, this young boy, a stranger to mine, strumming my pain with his fingers, singing my life with his world, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Merci beaucoup. Merci. Les enchanteuses, merci beaucoup. On voulait rajouter par rapport à cette chanson, en Bien fait, sûr. en ce moment, on travaille aussi actuellement en trio avec une autre chanteuse qui s'appelle Florine Adams, et on travaille avec Arnold Pellegrini qui nous fait les arrangements, et on va peut-être monter un petit trio aussi également à côté. Eh ben, j'espère vous retrouver peut-être sur Escarpin tous les trois alors. Avec espère. plaisir. Une dernière petite question, si vous aviez un groupe, un copain, une copine du métier à voir sur Escarpin, ce serait? Bah, je dirais ce serait les Monkey Police. Ouais, on est d'accord. Ah ben je suis plutôt d'accord aussi moi. Ou aussi notre trio, pourquoi pas, quand Mais il sera pourquoi sorti. pas. L'année prochaine. Merci les enchanteuses. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Blackbird singing in a dead of night. His head is broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in a dead of night. Dead is broken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the land of dark blind night. Blackbird, blackbird, blackbird fly, blackbird fly into the land of dark blind night. Blackbird, blackbird, blackbird fly, blackbird fly. Eh bien, nous remercions les enchanteuses. Et je retrouve donc un duo complètement atypique. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est Bonsoir à Sofa. Bonsoir Ouais. Sofa. Bonsoir. Bonsoir. Donc Merci de nous Sofa, je vais avoir Baptiste. Bonjour. Bonsoir. Et Xavier. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en 2 petites minutes. Oui. Donc, Je commence. Allez, commence Ok. Baptiste. Baptiste. Donc je suis le guitariste et le chanteur du duo Sofa. Ok. Ça fait depuis 2009-2010 qu'on joue ensemble. On est un duo de reprises. De reprise. Reprises pop, soul, anglo-saxonne principalement. D'accord. Mais des reprises un peu particulières, hein. Ouais. Des reprises de morceaux que vous amenez de façon un petit peu différente à être écoutés. Ouais, alors Hein on a des reprises un peu, on va dire classiques, des covers anglo-saxonnes un peu classiques, mais on aime bien aussi s'approprier quelques titres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en acoustique, notamment des chansons de Britney Spears et des choses comme ça qui sont Très qui étonnant, sont, réarrangées à notre sauce, à notre duo, et c'est ce qui nous plaît là-dedans. D'accord.
Xavier? Alors Xavier est contrebassiste de ce duo. Oui. Moi je viens du classique, formation classique, et puis depuis 2010, donc Baptiste m'a fait découvrir une grande partie de ce répertoire. Je connaissais très peu de tous ces titres-là, ça se paraît surprenant, mais... Oui, parce qu'au Voilà. niveau des formations, on est un peu plus habitué à travailler des choses en orchestre qui sont un peu plus traditionnelles. Là, on touche avec un instrument qui est dit classique à un univers beaucoup plus fun. C'est ça. Et la contrebasse est partout. Encore plus d'ailleurs qu'avant. Elle est dans le jazz, elle est dans le classique, même dans le hard rock maintenant. On voit ça partout de temps en temps. Dans le tango aussi, elle a un rôle très très important. Et là, j'essaie d'apporter le plus possible d'éléments de tous les univers en fait dans nos arrangements. Ça va du côté violoncellistique, jeu à l'archet, dans le médium, dans l'aigu, à des accompagnements en pids, un petit peu walking. De jazz parfois quand ça s'y prête. Oui, on verra tout à l'heure, vous allez nous interpréter un morceau, on verra vraiment que l'instrument est utilisé de toutes les manières possibles. Visuellement, c'est quelque chose à deux sur scène, et vous remplissez vraiment l'espace, c'est très sympa. Oui. C'est la vedette, hein, il faut dire. C'est la parce vedette. Que, du coup, moi avec ma petite guitare, du coup, on verra je ça. fais pas le poids. Moi, j'ai vu un petit peu, on verra ça. Non. Et votre histoire, parce que c'est pas une rencontre évidente. Oui. Ça s'est passé comment? Il racontera bien, hein, parce qu'il est très fort en interview. Je vais essayer, ou on essaie tous les deux? Vas-y, tu vas m'aider? essaye, ouais. Chacun son tour, allez-y. Alors, j'ai une petite branche de connaissances avec de musiciens classiques, d'amitié de longue date, dont Xavier a eu, on a eu une connexion par une de ces personnes, et on devait monter un sextuor. Oui, c'est ça. Un sextuor. D'accord. Avec, je suis un grand fan de rock, de pop et de soul, mais aussi de vieux jazz à la Sinatra. Ouais. Et on devait monter un truc comme ça, qu'on a monté plus tard. Et on s'est dit tous les deux, ça match, pourquoi pas essayer quelque chose. Et le truc, c'est que... ça a vraiment matché. Voilà. Mais voilà, moi, je suis complètement pas connaisseur du monde classique. Et Xavier n'était pas connaisseur du tout à l'époque du monde pop, musique actuelle. Donc on s'est regardés tous les deux comme des extraterrestres quand il me parlait de morceaux précis, de Bach ou de Mozart. Moi, pas du tout, je sais pas de quoi tu parles, je connaissais, mais c'est une rure, morceaux... Et ça m'est arrivé de parler de chansons très connues des Beatles ou d'autres choses, et pareil, de son côté, Xavier ne connaissait pas. Maintenant, la tendance est inversée, puisque lui, il connaît, et moi, je connais toujours pas le monde classique. Mais du coup, quand même un petit peu. Ils essaient d'être gentils. Et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, on a eu des concerts où on s'est apprivoisés, tous les deux. On n'avait pas le même langage, ni musical, ni de référence. Bien sûr. Et on s'est apprivoisés, et du coup, là, nos deux mondes différents ont fait un truc un peu mutant, mais ça marche, du coup, j'espère. Vous parlez des mondes différents, justement, donc Sofa, ça vous permet un peu d'avoir des pauses dans votre vie musicale quotidienne, parce que vous avez quand même, vous, un univers bien distinct l'un et l'autre. Ouais. Je vous écoute un petit peu sur cette partie-là. Oui, je parle beaucoup, donc vas-y. Moi, je passe beaucoup de temps en orchestre symphonique et lyrique, alors beaucoup de répétitions. En musique classique, en fait, on passe tout notre temps à répéter ensemble, et les concerts, c'est très peu en fait. Voilà, au bout d'une semaine ou 10 jours, on joue 2 heures et c'est terminé. C'est vrai que dans d'autres styles, c'est bon. Il y a aussi beaucoup de répétitions, mais le travail est complètement différent. En classique, en fait, on passe notre temps à lire la musique, alors que souvent dans d'autres styles, c'est soit improvisation, soit on intègre la musique, on l'apprend et puis on la restitue régulièrement, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de Sofa, quand je joue avec Baptiste, je suis heureux de quitter le monde classique. Il y a une plus grande part d'improvisation, et puis c'est du direct, on fait ça voilà, comme on le ressent. Au contact du public, et c'est ça que je trouve très intéressant. Et après, quand je retourne vers le classique, je suis content aussi, parce que quand je me dis que la veille, j'ai joué du Britney Spears, et que après je fais un requiem de Mozart, le lendemain... Il faudra qu'on en écoute un petit morceau de ce Britney Spears quand même, parce que là, ça m'intrigue, moi.
Je suis heureux la veille quand je joue le Britney Spears et le lendemain quand je joue le Mozart. Enfin, j'ai la banane. Les gens savent pas pourquoi sur scène ou dans le public de part et d'autre. Ils s'imaginent pas. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre que vous avez trouvé là. Ouais, et de ton côté. Et moi, alors du coup, plus dans le passé, mais je suis en train d'un petit peu arrêter un petit peu cette activité. Mais donc je suis auteur-compositeur, j'écris mes chansons, j'ai fait des albums avec différents groupes et moi aussi en solo. Et je joue encore pas mal seul. J'aime ça aussi, avec ma guitare et ma voix du coup. Et voilà. Sofa apporte autre chose aussi, pareil. Moi, j'étais plus là-dedans aussi. Je suis resté dans le même style musical, donc moi, je suis moins étranger à ça. Mais du coup, voilà, pour compléter ce que tu disais, on amène, on s'est amené plein de choses et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas très grave. On écoutera un morceau juste après. Vous allez nous interpréter du Coldplay, c'est ça? Ouais, The Scientist. Parfait, d'accord. En version sofa. En version sans sofa. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Une petite question juste pour terminer, puis après je vous laisse aller récupérer vos instruments. Ouais. S'il y avait une première partie d'un artiste que vous aimeriez faire, ce serait avec sofa, bien sûr. Alors il y en a tellement. Alors plusieurs, hein. Allez, alors un très connu que j'adorerais, Stevie Wonder, Paul McCartney, des choses comme ça. D'accord, ça va être compliqué. Hein. Ça serait très compliqué. Et puis voilà, d'autres artistes à découvrir qui sont moins connus, comme Alan Stone, que j'adore profondément. Et on lui passe un petit message si la première partie est disponible. Où es-tu ? Nous sommes là, ne nous oublie pas. Merci beaucoup en tout cas, vous tous les deux. Merci. On va écouter ça et puis à très vite peut-être sur une prochaine émission d'Escarpin. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
running in circles, calling tears, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to buy. Nobody said it was easy. No one ever said you only hard. I'm going back to the start. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer donc cette émission, je vais retrouver Jack et Franck Callot sur l'aire d'autoroute qui sont à l'origine de ce beau projet qui est Réverbère. Bonjour tous les deux. Bonjour. Donc je vais commencer avec vous Franck. Quelle idée saugrenue au départ de créer un festival sur une aire d'autoroute et quel succès. C'est la deuxième année. Oui, pourquoi pas, justement. Mais pourquoi pas. Et génial, pas. Exactement. Voilà. Comment c'est venu cette idée On a déjà eu l'occasion effectivement donc de programmer des concerts, diverses occasions par rapport à d'autres animations. Oui. On s'est dit pourquoi pas tenter le coup justement donc de faire un rendez-vous musical propre à l'autoroute, chose qui n'existe pas. Donc et puis voilà. Là les gens circulent, peuvent faire une vraie pause, profiter de la culture sur une aire d'autoroute. C'est effectivement le but, c'est la volonté que justement les clients et les usagers de l'autoroute prennent le temps justement d'écouter de la musique et puis justement en écoutant de la musique on voit pas le temps passer justement. Exactement. Et les vraies pauses. La pause s'impose tranquillement et puis donc elle se fait tout naturellement avec animation musicale, avec animation avec Jack aussi et puis donc ça se passe dans la bonne humeur et puis donc une belle et grosse journée. Donc j'espère la prochaine troisième édition voilà. Vous parliez d'événements tout au long donc de l'année, une programmation en particulier? Il y a pas mal de choses, donc il y a déjà Réverbère, c'est très important, bien entendu. Après, on est là, enfin moi je suis là en tout cas assez régulièrement l'été pour les grands chassés croisés, voilà, pour offrir des cadeaux, pour faire jouer les gens, pour les mettre dans des conditions encore les évader, c'est bien grand mot. Enfin les accompagner dans leur voyage, dans leur séjour ou autre. Et puis voilà quoi. Mais il y a aussi l'hiver. L'hiver, oui. Donc maintenant où effectivement on fait une animation pour les départs de Noël. D'accord. Voilà, donc on décore la station. C'est un peu Disneyland dans la station, et donc du coup avec ça, on... Les enfants ne veulent plus partir de la station pour aller. C'est vrai aussi, ouais. Parce que on a l'effet waouh. Ouais, bien sûr. Tout à fait, l'effet waouh. C'est inattendu. Parce que cette année, en plus, on avait eu 2 magnifiques hommes peluches. Avec un renne et puis un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard, oui, j'ai vu passer ça, effectivement. Voilà, avec plein de cadeaux également qui pleuvaient toute la journée, donc ça c'était extraordinaire. Ça tombe à pic. Mais surtout, j'insiste sur le fait que c'est vraiment, on s'y attendait pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose enfin voilà, on y a pensé, mais on s'est dit, on est complètement frappé, quoi. Et en fait, ça fonctionne, fonctionne, bien sûr. Pourquoi pas? Oui, les émotions comme ça fonctionnent sur autoroute. Et puis même l'année dernière, pour la première édition, on a été vraiment complètement, je dirais, dépassé par l'événement aussi. On s'attendait pas à un tel succès. Faut dire ce qu'il y a aussi, donc un tel accueil par rapport donc à la clientèle. Et voir des gens danser sur une aire d'autoroute, jamais vu quoi. Génial. Oui, puis je pense qu'il y a un véritable échange avec les musiciens que vous avez fait venir, qui ont vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir se produire devant des gens qu'ils n'auraient pas pu rencontrer d'une façon différente. Donc c'est très chouette pour eux aussi. Pour l'année prochaine, on lance un appel à tous ces musiciens de la région. Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est surtout Franck qui fait le casting. Oui. Parce que Franck, quand il a fini le travail, en général, il va décompresser dans des petits endroits sympathiques où il voit des groupes vraiment excellents. Comme il va se cultiver. Il va se cultiver, exactement. Musicalement donc là, on a eu déjà Sous le Manière qui s'est produit sur la scène extérieure. Là, on a eu les Enchanteuses. Tout à l'heure, Sofa, que vous avez interviewé il y a quelques instants. Donc ça, c'est vraiment une programmation importante aussi parce qu'il faut que ça soit éclectique et surtout, je dirais, familial.
Mais je pense que c'est le cas, c'est le ressenti un petit peu des gens autour de nous. Merci à tous les deux, merci pour cette belle idée. Et j'espère à l'année prochaine sur Réverbère. À l'année prochaine, mais effectivement. On compte sur les partenaires. Et les partenaires, bien sûr, oui. Je vais remercier donc le groupe Leclerc. Vous voulez dire un petit mot, messieurs, sur tous les partenaires? Je vois qu'il y a les Portes de Romardèche, le Dauphiné Libéré, Vinci Autoroute, Chabert et Guillot qui nous fait des très belles démonstrations aussi. On se régale avec eux depuis 2 ans. Vals, Donna, Pierre Martinet, Davigel, le groupe Nestlé, Clément Faugier, qui vient de chez nous également, puis Sodebo, Mistral TV, on est toujours là. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, et puis merci pour cet accueil, que vous nous faites sur votre antenne, quoi. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Ciao, ciao. I heard he sung a good song. I heard he had his time. And so I came to see him and listen for a while. And there it was, this young boy, a stranger to my eye, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt he flushed with fever, embarrassed by the clown. I felt her find my latest and reaching for life. I prayed that he was finished, that he just came right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Merci. Merci beaucoup. Merci.